Bonjour les enfants. Bonjour maîtresse Émilie. Alors aujourd'hui, on va parler de l'exploration du ciel et de l'espace. Donc l'exploration du ciel et de l'espace, c'est une activité très agréable pour vous et elle va vous permettre d'alimenter votre curiosité puisque vous posez toujours des questions et votre imaginaire sur le mystère de l'univers. Parce que l'univers, c'est un vrai mystère. Hein? Il y a tellement de choses qui se passent dans l'univers que vous vous posez beaucoup de questions et donc vous devez avoir toutes les réponses à vos questions. Alors, qui peut me dire qu'est-ce qu'on voit quand on regarde vers le haut? Qu'est-ce que vous voyez vers le haut, les enfants? On voit le ciel. Très bien. On voit le ciel. On voit le ciel bleu. Bravo. Ciel bleu. Et après le ciel, qu'est-ce qu'on voit? Le soleil. L'espace. L'espace On d'abord. voit l'espace. L'espace. Donc, qu'est-ce qu'on voit au ciel quand il fait jour? Le soleil. Le soleil. On voit le soleil. Alors maintenant, je vais vous montrer l'aspect du soleil. Voici le soleil. Alors, c'est quoi les enfants, les soleils? C'est quoi exactement? C'est une boule de feu. Pardon? C'est une boule de feu. Très bien, Vive. C'est une boule de gaz brûlant. Alors, une boule de feu. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le soleil? Une boule de gaz. Une boule de gaz. Est-ce qu'elle est glacée ou elle est brûlante? Brûlante. Elle est brûlante parce que c'est une sphère d'hydrogène en fusion. Alors, et c'est une gigantesque boule de feu dont la température, elle est très élevée. Très élevée. C'est-à-dire qu'il fait très chaud. Et elle est brûlante, cette boule-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait le soleil? Le soleil, il nous émet des rayons. Hein, Des rayons solaires. Des rayons. Hein, quand vous êtes dans la rue et que vous marchez, il y a le soleil au-dessus de votre tête, vous allez sentir de la chaleur qui est émise par les rayons du soleil. Hein, d'accord? Le soleil brille chaque jour au-dessus de nos têtes. Des fois on le voit et des fois on ne le voit pas. Quand on ne le voit pas, il est où? Il est caché derrière les nuages. Bravo, très bien, garçon. Alors, le soleil peut se cacher derrière les nuages. Dans ce moment-là, il va faire gris. On ne verra plus le soleil. Alors, qu'est-ce qu'on voit au ciel quand il fait nuit et quand il fait noir? Les étoiles et la lune. On voit les étoiles et la lune. Très bien. Alors, ce sont des objets lumineux qui donnent de la lumière et on les appelle les étoiles. Quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est qu'une étoile? Hein? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est une étoile? Ils sont des corps. Excellent. Des corps qui se déplacent dans l'espace. Bravo, Ravi. Alors, les étoiles sont des corps qui se déplacent dans l'espace et qui donnent de la lumière. Alors, on peut en voir des milliers le soir. Des fois, on peut voir beaucoup d'étoiles. Alors, on a parlé des étoiles, maintenant. Et qu'est-ce qu'on voit dans le ciel quand il fait nuit, quand il fait noir? La lune. La lune, bravo. C'est quoi la lune, les enfants? Est-ce que c'est une planète? Non. C'est quoi alors? Un satellite. Un satellite. Très bien. Un satellite naturel. Un satellite naturel de la Terre. Un satellite naturel de la Terre. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la Lune? Elle tourne autour de quoi? Elle tourne autour de quoi? Elle tourne de soleil. Allô? Il tourne de terre. Autour de la Terre. Autour de la terre. La Lune tourne autour de la Terre. La Lune, est-ce que c'est une planète? Non. C'est un donc satellite. C'est
satellite. Un satellite naturel. Satellite naturel. Alors après le Soleil, la Lune est l'objet le plus lumineux dans le ciel. La Lune, elle donne beaucoup de lumière, mais elle n'a pas de lumière en fait. Elle n'a pas de lumière, la Lune. Vous savez les enfants? Mais elle agit comme un miroir. Elle agit comme un miroir parce qu'elle reflète la lumière du Soleil. Hein? Elle reflète la lumière du Soleil. Donc, elle devient très lumineuse. Elle donne beaucoup de clarté. En fait, ce n'est pas de la lumière, mais c'est de la clarté. Elle peut nous donner beaucoup de clarté comme la lumière. Est-ce que la vie est possible sur la Lune? Non! Elle n'est pas possible. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Bravo. Et quoi encore, Et il n'y a pas d'eau. Oui. Et il fait trop chaud. Et il fait trop chaud. Très bien. La température est très élevée. Il n'y a pas d'air pour respirer. Et il n'y a pas d'eau. Pourquoi? Voilà. Donc, la vie sur la Lune, elle est impossible. Impossible. Alors, en plus du Soleil, des étoiles, de la Lune, qu'est-ce qu'il y a encore dans l'espace qui n'est pas lumineux? Qu'est-ce qu'il y a? Des planètes. Très bien, les planètes. Les planètes, bravo les enfants. Qu'est-ce que c'est qu'une planète? C'est quoi la planète? Une planète, ça veut dire... Ce sont quoi? C'est quoi les planètes? C'est des corps. Des corps solaires. C'est des corps Solaires. au ciel. Est-ce qu'ils sont lumineux? Non. Ils n'ont pas de lumière. Hein? Ils n'ont pas de lumière. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent le tour de soleil. Bravo! Alors, les planètes tournent autour du Soleil. Dites-moi les enfants, il y a combien de planètes? Oui. Il y a combien de planètes dans l'espace? Oui. Très bien. Alors, il y a 8 planètes. Quels sont les noms de ces planètes? Qui peut me les dire? Quels sont les noms de ces planètes? Ça s'appelle comment? Lune. Non? Vous connaissez? Mercure. Oui? Comment? Mercure. Oui? Terre, Jupiter, Oui. Terre, Oui? Ça. Saturne, Oui? Quoi encore? Uranus, Saturne, Bravo! Donc je répète, il y a Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Alors, voici la planète Mercure. C'est une planète proche du Soleil. La planète Mercure, elle est proche du Soleil. Et c'est la plus petite aussi. Hein? C'est la plus petite de toutes les planètes. C'est une planète tellurique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, tellurique? Qu'est-ce que ça veut dire, tellurique? Rocheuse. Bravo, c'est une planète rocheuse. C'est une planète rocheuse. Maintenant, nous allons voir la planète Vénus. Vénus, donc, c'est une planète très brillante. Elle est très brillante. Et c'est une planète rocheuse aussi. Et elle fait la même taille que la Terre. Regardez ici. Elle fait la même taille que la Terre. Et parce que la Terre, c'est la plus petite planète ronde et bleue. La Terre, c'est une planète où il y a de l'eau, du liquide. Donc, il y a de l'eau liquide. C'est une planète rocheuse aussi. Elle est ronde et bleue. La Terre, planète Terre, c'est la seule planète où il y a... Qu'est-ce qu'il y a sur la planète Terre? De l'eau liquide. Bravo les enfants. Alors, et c'est une planète, comment elle est cette planète? Rocheuse. Ronde et gazeuse. Comment, David? Ronde et bleue. Bravo, ronde et bleue. Et elle est aussi rocheuse. Hein? Donc, c'est une
La Terre, c'est la petite planète ronde et bleue. Elle est rocheuse et elle contient de l'eau liquide. Alors maintenant, nous allons voir, la voilà, donc je vous montre la photo. Et sur la carte ici, elle se trouve ici, à côté de Mercure. Voilà, elle est là. C'est la planète Terre. Elle est là. La planète Terre. C'est la planète Terre. La planète C'est la planète Terre bleue. Nous allons passer à la planète Mars, qu'on appelle aussi la planète rouge. D'accord? C'est la planète rouge. Pourquoi on l'appelle la planète rouge? Parce qu'elle est à côté du soleil. Parce qu'elle est à côté des soleils. Elle est rouge. Oui, d'accord, elle est rouge. Mais pourquoi elle est rouge? Parce qu'elle est à côté du soleil. Elle est du rouge. Parce que Il y a de gaz. bravo, bravo, bravo là. Pourquoi? Il y a de gaz. Parce qu'il y a un gaz qui recouvre sa surface. Voyez ici, voilà, il y a du gaz qui recouvre sa surface. Elle est rouge. Et elle est plus petite que la Terre. La planète Mars est plus petite que la Terre. Très bien. Nous allons passer à la planète Jupiter. C'est la plus grande planète du système solaire. C'est la plus grande planète du système solaire. Et elle a, qu'est-ce qu'elle a? Elle a du gaz. Non, elle a différentes couleurs parce que, pourquoi justement Parce je dis qu'il y a du gaz. Bravo. Parce qu'il y a du gaz. Elle est très belle, elle contient beaucoup de couleurs, hein, elle est très très jolie. Donc c'est la plus grande planète du système solaire, elle a différentes couleurs parce qu'il y a différents gaz et il y a les vents qui soufflent. Hein. Il y a des vents qui soufflent à plusieurs centaines de kilomètres par heure. Et différents gaz et des vents, donc ce qui donne cette couleur-là. D'accord? Nous allons passer à la planète Saturne. Saturne. Alors, cette planète possède 7 anneaux. Voilà, elle possède 7 anneaux. La planète Saturne possède 7 anneaux et a à peu près 200 satellites. Elle a 200 satellites. Voilà, 200 satellites. Voici la planète Uranus. Comment est cette planète? Elle est froide. C'est la planète de glace. Oui, elle est froide. Pourquoi elle est froide? Oui. Pourquoi elle est froide? Parce qu'elle est très loin du soleil. Oui. Elle est très loin du soleil. Très bien. Il y a aussi une autre qui lui ressemble et c'est la planète Neptune. C'est aussi la planète de glace. Neptune et Uranus sont des planètes de glace. Alors, vous savez, les enfants, ces planètes, elles tournent autour du Soleil et forment ce qu'on appelle, elles forment quoi? Le système solaire. Le système solaire, très bien. Dans ce système, nous avons deux types de planètes. Alors, deux types de planètes. Quelles sont les planètes? Rocheuse, gazeuse. Pardon? Rocheuse, gazeuse. Les planètes rocheuses et les planètes gazeuses. Nous allons commencer par nommer les planètes gazeuses. Ce sont les 4 planètes les plus proches du Soleil. Elles sont gazeuses parce qu'elles sont très proches du Soleil. Pourquoi? Nous avons Mercure, Vénus, Terre et Mars. Les voilà ici. Donc, Mercure. Nous avons Vénus, Terre et Mars. Et Mars. Voici les 4 planètes qui sont proches du Soleil. Donc, on a Terre, Mercure, Mars et Vénus. Nous allons passer maintenant aux 4 planètes. Ce sont les planètes rocheuses et
ce sont les 4 planètes les plus proches du Soleil, d'accord? Nous allons voir maintenant les planètes gazeuses. Les planètes gazeuses, ce sont les 4 planètes les plus éloignées du Soleil. Elles sont les plus éloignées du Soleil. Alors, quelles sont ces planètes? Nous avons Jupiter, nous avons Saturne, Uranus et Neptune. Très bien. Très bien, les enfants. Alors, qu'est-ce qu'il y a en plus du Soleil, des étoiles, des planètes? Qu'est-ce qu'on a? Des astéroïdes. Parfait, les enfants. Des astéroïdes. Qu'est-ce que c'est que les astéroïdes? Qu'est-ce que ça veut dire, les astéroïdes? Ce sont des rochers. Oui, si tu veux. Alors, ce sont des corps composés de roches, de métaux, de tailles variées. Hein. Ce sont des métaux, des roches, de tailles variées, des grands, des petits, des moyens, et qui se déplacent dans l'espace et qui tournent autour du Soleil, comme ceci. Les astéroïdes, et voilà, je vais vous montrer ici. Elles forment une ceinture, les voilà. C'est une ceinture d'astéroïdes. Hein. Ce sont, donc on a dit, ce sont, qu'est-ce que c'est? C'est des corps composés de roches, de métaux, de tailles variées. Des fois ils sont grands, des fois ils sont petits, et qui se déplacent dans l'espace. Ils se déplacent dans l'espace autour du Soleil. Voici le Soleil, voici la ceinture d'astéroïdes. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a en plus du Soleil, des planètes, des étoiles et des astéroïdes dans l'espace? Qu'est-ce qu'il y a? La galaxie. Les galaxies. Très bien. Donc, des galaxies. Et qu'est-ce que c'est que les galaxies? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un portail. Pardon? Non. C'est un portail. Non. Les galaxies sont des ensembles d'étoiles, d'astres, de gaz et de poussière, et qui tournent autour du centre. Donc, ce sont des gaz, ce sont des gaz, des étoiles, des astres, et donc qui tournent autour du centre. Ces galaxies sont très nombreuses et elles sont immenses, d'accord? Elles sont immenses et elles sont très nombreuses. On va le regarder ici sur cette photo. Voici une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Voici des ceintures. D'accord? Ce sont des galaxies. Alors, les enfants, est-ce que vous connaissez l'outil qu'on utilise pour observer les objets les plus éloignés? Le télescope. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Les télescopes. Alors, pourquoi on utilise ces télescopes? Qu'est-ce qu'elles nous permettent de voir quoi? Elle nous permet de voir la Lune de plus près. Très bien, quoi encore? Et les soleils. Et le système solaire. Bravo, Joël et Mehdi. Donc, le télescope, donc, il nous montre des objets. On peut visionner des objets lointains qui sont difficilement perceptibles ou invisibles à l'œil nu. Et ils permettent notamment d'observer les étoiles, la Lune, les planètes, les astéroïdes et les galaxies. Hein, avec ces objets-là, les télescopes, on va pouvoir voir des choses qui sont invisibles à l'œil nu. Alors, les enfants utilisent un télescope aussi pour déterminer la date du début du Ramadan. Hein, vous savez, donc on peut utiliser le télescope pour déterminer la date du début du mois de Ramadan. En effet, en français s'il te plaît. Donc, on fait l'observation du croissant lunaire qui marque le début du mois de Ramadan. Il se fait chaque année à partir d'une colline qui surplombe la ville de Tunis. Alors, vous avez ici des personnes qui sont qualifiées pour observer avec un télescope le croissant lunaire du mois de Ramadan et
le début du mois du Ramadan, quand est-ce qu'on va commencer à jeûner. D'accord? Ça se fait sur une colline. D'accord. Alors, il ne faut jamais regarder directement le soleil avec un télescope. Pourquoi les enfants? Il brûle les yeux. Oui, c'est très dangereux parce que la lumière intense du soleil peut causer presque instantanément des brûlures permanentes de la rétine. On peut causer des dégâts si on regarde directement avec un télescope le soleil. Pour cette raison, les enfants ne devraient pas observer le soleil que sous la supervision d'un adulte. Vous pouvez le faire, mais avec la surveillance de quelqu'un. La surveillance d'un adulte. D'accord? Pourquoi système solaire? Ah oui, on voit le système solaire. Oui, on peut voir le système solaire, on peut voir ce qui se passe dans l'espace. Alors, les deux télescopes que nous avons ici en classe, ce sont des jouets, les enfants. Et ils ne peuvent pas observer des planètes. On ne peut pas voir des planètes avec ces deux télescopes. Parce que, pourquoi? C'est des jouets. Donc, on peut donc demander, vous pouvez demander à vos parents de vous emmener à l'une des soirées astronomiques qui est toujours organisée par la Cité des Sciences. Vous savez, à la Cité des Sciences, Tunis, il y a des journées comme ça, des soirées astronomiques où vous pouvez aller directement avec vos parents et regarder dans des vrais télescopes. D'accord? Donc là, on va tout à l'heure faire la petite expérience. On va regarder à travers la fenêtre les plantes avec ces deux télescopes parce qu'ils ne sont pas performants, ils ne sont pas professionnels, ce ne sont que des jouets. D'accord? On va faire la petite expérience tout à l'heure pour observer les plantes à distance. Voici un télescope pour observer les étoiles. Un télescope grand. Un télescope grand. Ça, c'est le télescope pour observer uniquement les étoiles. Et là, vous avez un télescope pour observer les étoiles, les planètes, la Lune, etc. Il est plus performant. Et le télescope. Oui. Alors, je regarde ici. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Le croissant lunaire. Bravo, un croissant lunaire. Un croissant lunaire qui va marquer le début du mois de Ramadan. C'est avec ça qu'on va vérifier s'il y a le croissant lunaire ou si c'est le début du mois de Ramadan qui va marquer le début du mois de Ramadan. D'accord? Qu'est-ce que vous voyez ici, les enfants? Une fusée. Une fusée. Oui, sur cette image, il y a un lancement de la navette spatiale. La navette spatiale. Et vous allez me dire ce que vous connaissez sur les navettes spatiales. Donc, quel est le premier homme qui a posé ses pieds sur la Lune? C'est qui, ce monsieur, qui a posé? Neil Armstrong. Qui c'est Neil Armstrong? C'est qui? C'est un docteur? C'est quoi? C'est astronaute. D'accord. Alors, c'est l'astronaute Neil Armstrong, bravo, qui a posé ses pieds sur la Lune. Le voilà. Donc, c'est un astronaute. Et le 21 juillet 1968, grâce à la navette spatiale Apollo 11, celle-là, c'est l'Apollo 11, l'astronaute américain Neil Armstrong a été le premier homme qui a posé ses pieds sur la Lune. Qu'est-ce qu'il a fait quand il est parti sur la Lune? Il a mis le drapeau américain. Oui. Il a fait le drapeau d'Amérique. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris de petits roches. Des petits roches. Oui. Alors, il a fait des prélèvements scientifiques. Il a pris des échantillons de roches et a planté. Qu'est-ce qu'il a planté? Le drapeau américain. Le drapeau américain. Très bien.
Il est américain. Pourquoi il a mis le drapeau américain? Parce que il est... Il vient de l'Amérique. Parce qu'il est américain, il vient de l'Amérique. Très bien les enfants, vous avez bien répondu. Donc c'est un Américain, un astronaute américain. Il a posé le drapeau américain de son pays pour marquer l'événement. Et donc voilà, il a fait des prélèvements de roches et il a planté le drapeau américain sur le sol lunaire. Alors l'exploration spatiale est loin d'être terminée, vous savez les enfants, parce que les Américains, ils ont un objectif plus ambitieux qui est l'exploration humaine de Mars. Alors ils ont 2030. Hein? Les Américains prévoient d'envoyer des personnes vivre sur Mars d'ici 2030. Vous aimeriez bien vivre sur Mars, vous? Oui. Est-ce que vous aimeriez bien? Qui c'est qui aimerait bien vivre sur Mars? Toi, Mehdi? Oui, pourquoi? Pourquoi tu aimerais bien vivre sur Mars? Pour planter mon drapeau, moi aussi. Oh, super. Pour planter quoi? Mon drapeau de la Tunisie. Waouh, c'est beau ça. C'est magnifique, oui. Alors, tu aimerais bien monter, mettre tes pieds aussi sur la Lune pour planter ton drapeau Tunisien. Le drapeau de ton pays. Donc, tu seras fier de planter, oui, on aimerait bien. Donc, tu veux être un astronaute plus tard? Oui, très bien. Toi aussi. Toi aussi, Habib, pourquoi? Parce que je veux monter mon drapeau. Ton drapeau. Et toi, Bella? Oui, tu aimerais bien aller sur la Lune? Tu aimerais bien aller sur la Lune? Oui, moi, je vais aller en Jupiter. Tu veux aller sur Jupiter? Oui? Moi sur Mars. Moi sur Mars. Sur Mars.